Zagabambo était en prison au Togo. Il s'est tapé 5 années en prison au Togo pour un délit. Cette vidéo concerne l'artiste Zagabambo. Je vais essayer d'être le plus bref possible, au maximum de toutes mes forces. Je vais vous sortir des vérités et vous allez en faire ce que bon vous semble. Chacun y va de soi. Zagabambo est un artiste qui rêvait de faire une carrière comme Didier Arafat. Il a commencé son petit bonhomme de chemin à Palimé. La chance lui a souri. Il a fait son premier tube dans un délire sensuel. Vous en avez vu, oh, vous en avez vu les bails de Wike Dagbabadou ou Ita Cinéma, vous verrez. Ou les bails de Sonanane Abdelaziz, Yahi Yangana Jezo avec Marie-Flemme. Bref, vous connaissez un peu le délire. Enfin, la direction dans laquelle il a eu son succès au Togo, son ascension. Dans la foulée, il a fait le palais. Jusque-là, tu vois bien, le processus est normal, il n'y a pas de boycott, l'ascension était fulgurante. Il est sorti dans Cercueil, c'était un gros buzz, le premier buzz du showbiz togolais. Bref, un des autres, pas mal. Juste après ces événements, il a disparu du circuit. Et il a donné de ses nouvelles des années plus tard en Europe, où on le voit en train de faire une série de vidéos dans laquelle il a insulté celui que vous savez. La question qu'il faut se poser: comment quelqu'un qui rêvait de faire une carrière comme Didier Arafat se retrouve en train d'attaquer un président? Didier Arafat, malgré qu'il était aussi désordonné en termes de musique, puisque c'est un artiste très organisé, ce qui lui a valu d'ailleurs sa renommée continentale, voire planétaire. Il ne s'amuse pas en termes de projet. Mais Didier Arafat, malgré qu'il était un artiste désordonné en termes de showbiz, clash et tout, il n'a jamais orienté ses désordres vers les hommes politiques. Jamais. Alors, comment se fait-il que quelqu'un qui a pour idole Didier Arafat ou qui veut faire la même chose que Didier Arafat se retrouve en train d'attaquer un homme politique? Il s'est passé un truc. Il s'est passé quoi? D'où tient-il cet engagement politique? Je vais vous répondre à ces questions. La vérité est que Zagabambo était en prison au Togo. Il s'est tapé 5 années en prison au Togo pour un délit dont il est reconnu coupable. Il le sait pertinemment. Il n'était pas innocent. Il a été reconnu coupable. Et c'est un emprisonnement dont il ne parle presque jamais. Il parle très peu. Très peu de personnes savent que Zaga a été en prison. Mais il donne souvent des indices. Quand il dit dans ses lives qu'il connaît des gens en prison et blablabla. Comment il a fait pour connaître ces gens? Forcément, il était là-bas. Donc, en Afrique, quand tu vas en prison et que tu vois les conditions, forcément, quand tu ressors avec un engagement politique, c'est automatique. C'est de là qu'est née l'orientation politique, le mindset politique de Zaga. C'est de ça qu'est né les événements qui ont conduit à la vidéo où il a insulté le président. Donc, Zaga a fait la prison. Et qui fait la prison en Afrique a droit à un casier judiciaire. Et quand tu as le casier judiciaire, ça veut dire que partout où tu iras faire des procédures administratives, où il te faut du financement, ou partout où tu vas demander qu'on te soutienne, etc., qu'on va fouiller, on va chercher ta crédibilité, on va voir que tu as un casier judiciaire sale, c'est-à-dire que tu as été en prison. Naturellement, personne ne va vouloir s'aventurer là-bas parce que c'est comme le système va les rattacher à toi, comme s'ils étaient aussi criminels, comme s'ils étaient coupables ou bien ils étaient tes complices. Donc personne n'a envie d'avoir ça sur le dos. Voilà pourquoi le boycott est né. C'est son casier judiciaire qui a créé le boycott. Ce n'est pas sa vidéo d'insulte au PR. Et lui-même, il ne savait pas que c'était son casier judiciaire parce qu'il n'a jamais pris le temps de s'accuser lui-même. Ils accusent toujours les gens. C'est ça les artistes, ils accusent toujours les autres.
L'enfer, c'est toujours les autres. Eux-mêmes, ils sont propres, nickel, sans problème, ils sont sans tâche. Son casier judiciaire a été à la base du boycott, l'ultime boycott dont il souffre, dont il a souffert, dont il crie très souvent, c'est son casier judiciaire. Mais il n'a jamais tourné son regard là-bas. Il s'est victimisé sur les histoires de PR, insulte PR. Et dans la foulée, dans l'analyse, il a trouvé que en fait, le PR même n'avait rien à foutre de sa vidéo et que ce sont les gens autour du PR qui étaient en train de lui faire de la misère à cause de son insulte. Et il s'est dit qu'il va lui-même rentrer dans le système pour bosser d'homme à homme avec le PR. Il s'est dit ça. Et ce que je dis là, les preuves sont là. Vous pouvez aller sur sa page Facebook, vous allez voir les moments où il a engagé une procédure, où il essayait d'amadouer les hommes politiques sur sa page. Il mettait la photo du président, il mettait des légendes très jolies. Il était dans un délit, c'était dans une procédure. Il voulait rentrer, il voulait gagner la confiance et la crédibilité du système. Malgré tout, le système n'avait pas confiance en lui parce qu'il a un casier judiciaire. Et donc le système l'a rejeté plusieurs fois. Il a tellement essayé. Il a essayé de toutes ses forces, de toutes ses énergies. Il a voulu. Il était. C'est comme Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire. Même parcours. Sauf que Johnny Pacheco, au moins, lui, il est un peu intelligent par rapport à Zaga. Donc, il a tellement essayé de rentrer dans le système sans suite. À votre avis, au moment où il s'est forcé à rentrer dans le système, est-ce que c'était pour vous? Est-ce que c'était pour la jeunesse togolaise? Non, c'est pour sa propre queue. C'est pour son propre compte. C'est un hustler, il se cherche. Il cherche pour lui d'abord. C'est ça. Mais comme son casier judiciaire le trahissait, le système ne l'a pas accepté. Le système l'a toujours rejeté. Et comme il a mis toutes ses énergies à vouloir convaincre, à vouloir montrer qu'il est digne de confiance, sans suite, et bah, il a accumulé de la frustration. Et un matin, il s'est dit, eh bah, puisque je veux rentrer et que ça ne passe pas, mieux vaut devenir anti. Voilà comment est née la nouvelle direction de Zagabambo aujourd'hui sur la toile, où il est devenu activiste politique anti-gouvernement togolais, où il passe son temps à envoyer des rafales un peu partout dans tous les sens. Il est important pour vous de savoir que si vous dites que le gouvernement est voleur, ceux qui disent ça aussi sont des voleurs. C'est important que vous sachiez que ces gens ne sont pas crédibles, les gens comme Zaga. Et quand vous voyez des gens les soutenir, certaines personnes les soutenir, vous comprenez que tous ces gens, toute cette ligne-là, c'est un rassemblement de faux activistes qui font des faux combats et qui engendrent et qui aggravent le problème du Togo. En gros, ils ne sont pas purs. Le Togo a besoin de changement. J'ai besoin de changement pour mon pays. J'ai besoin de développement, d'évolution sur tous les plans culturels. Vous connaissez mon engagement. Mais ce n'est pas parce qu'on est aussi désespéré qu'on doit se confier à des faux, des criminels, des manipulateurs, des menteurs qui disent que ce sont les autres qui sont le problème alors que eux-mêmes ils constituent un problème. Vous savez, les activistes togolais, ils ont un problème de crédibilité. Il y a un jeune qui s'appelle Folie Satiri qui faisait son truc là. Un jeune m'a contacté, comme ça il a pris mon numéro sur les réseaux. Il m'a contacté avec un petit problème. Il dit que c'est juste un petit problème, qu'il était quelque part, que son poumon est crevé, qu'il voulait que s'il pouvait trouver un peu d'argent, il m'a donné le montant. Je lui ai envoyé 5000 remboursables. Ce monsieur, il n'est jamais venu me rembourser jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais venu me rembourser. Il a même oublié mon numéro. Je ne sais même pas s'il m'a bloqué ou pas. Il m'a plus jamais écrit, il m'a plus jamais fait signe. Donc quand tu vois des malhonnêtes comme ça, qui se disent faire des combats pour la jeunesse ou bien pour l'évolution, et quel Dieu va vous bénir dans autant de malhonnêteté, avec autant d'impureté en vous. Donc il faut que la jeunesse togolaise se réveille et chacun n'a qu'à prendre soin de son destin. Ne suivez pas les gens.
C'est important. Parce que ces gens, ils cherchent pour eux. Et ils vous manipulent. C'est tout. Ce sont des criminels aussi. Et oui. S'ils disent que d'autres sont des criminels, eux aussi sont des criminels parce qu'ils connaissent ensemble le crime. Ils savent ce que c'est. Ok. Isaac Abambo n'a jamais vraiment caché le fait qu'il est criminel en vrai. Il a toujours dit ça dans ses musiques. Je vous laisse écouter des extraits. Quand tu dis des choses comme ça dans ta musique, les services secrets te qualifient ou bien te taguent de prosénète et de trafiquant. Ce sont des délits criminels. Ça fait de toi un criminel. On te marque. En plus d'avoir un casier judiciaire, tu dis des choses comme ça. C'est comme si tu donnais des informations à tes clients en direct. Donc, quelqu'un qui exploite les vices de la jeunesse à des fins personnelles, puisque tu as des filles prostituées, tu les utilises en gros pour te faire de l'argent et que tu vends, tu fais le trafic. Toi, tu exploites les vices de la jeunesse pour te faire du fric et après tu vas t'asseoir, critiquer le gouvernement, que c'est le gouvernement qui est méchant alors que toi-même tu n'es pas mieux. C'était moi, Agbavia Shango, autrement dit Hibieso, le vrai.